Pourquoi la Turquie s'agite-t-elle comme un élève qui vient de sortir dans la cour de récréation? Pourquoi la Turquie s'agite-t-elle tant en Afrique? Au regard de sa diplomatie, de ses activités économiques, de son déploiement tout azimut, on est en droit de se poser cette question. Parce que la Turquie ne laisse aucun moyen en retard. Elle utilise autant les hard power, la force, que les soft power, ça veut dire la diplomatie et les discours, la narration, pour essayer de s'implanter où elle peut en Afrique, non seulement dans les pays musulmans, mais elle essaie d'entrer également dans les pays à forte majorité chrétienne au sud du Sahara. Comment elle fait pour y parvenir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous voulez donc connaître la réponse à cette question, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons montrer les tactiques et les stratégies que déploie la Turquie en Afrique aujourd'hui. Parce que la Turquie s'agite comme une jeune petite fille qui vient de sortir à la récréation et qui en a envie des espaces plus grands pour essayer de s'épanouir. Et dans ce sens, on se rend compte qu'elle est effectivement devenue expansionniste, c'est-à-dire qu'elle a des visées non seulement économiques, des visées militaires, des visées diplomatiques, un peu partout. Le cas qui va nous intéresser peut-être à la fin de cette vidéo, ce serait le cas du Sénégal parce qu'elle y va aussi plus loin que possible, sortant de ses bases. Mais pour y parvenir, elle doit piétiner donc les anciens maîtres sur le terrain, notamment la France. Et elle n'hésite pas. C'est ainsi que sur le plan des hard power, sur le plan militaire, elle est déjà bien implantée en Libye, comme nous l'avons dit. Et elle vend ses armes un peu partout en Afrique. Mais déjà, la Libye est la porte d'entrée et est aussi suivie d'une autre porte d'entrée qui est la Somalie. Elle est bien implantée en Somalie où elle est même dans la formation des militaires en Somalie parce qu'il faut être également présent dans la Corne de l'Afrique avec Djibouti qui est la principale base militaire du monde où toutes les puissances du monde y sont présentes. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine sont présentes à Djibouti. La Chine a déjà ouvert sa première base là-bas à Djibouti. Donc, il fallait que la Turquie, pour s'affirmer aussi, soit à côté de la Turquie, puisque le Soudan est déjà là encore tout proche. Donc, sur le plan des hard power, de la force, les armes turques s'imposent et elle cherche à agrandir ses armes turques ou à doubler sa force militaire en acquérant le matériel russe qui paraît un peu plus lui convenir que le matériel de l'OTAN dont elle peut se faire fi malgré les plaintes des États-Unis qui ne veulent plus leur vendre leurs armes de peur que ça ne tombe dans leur technologie ne tombe dans le camp des Russes ou dans le camp opposé. Donc la Turquie a déployé tous les moyens militaires à sa disposition, matérielle, humaine et même dans la formation, elle y est présente. Bon, ceci vient s'ajouter à son déploiement économique. Vous savez que la Russie avait ses hommes d'affaires dès début 2005, a créé une chambre de commerce, a réuni tous ses hommes d'affaires et les a lancés à l'assaut de l'Afrique. Et on les trouve dans les productions des produits dont l'Afrique a besoin, le ciment, le textile, les produits agroalimentaires, tout y passe. Les produits pharmaceutiques, tout y passe, les munitions, tout y passe. Elle n'a négligé aucun aspect pour essayer de satisfaire le marché africain et avoir sa part. Et on constate bien que depuis, sa part dans le commerce avec l'Afrique a presque doublé et est en pleine croissance également. Et ça croît dans tous les sens et tous les jours. Donc la Russie n'a pas épargné cela. Elle est favorisée de ce côté par son rapprochement culturel avec l'Afrique. D'autant plus que c'est un pays musulman. Les autres pays musulmans, notamment le Sénégal, le Niger et même la Somalie et la Libye, accueillent très favorablement le comportement des Turcs, le comportement musulman, le comportement de l'islam qu'ils ont cela en partage. Et cet attrait culturel renforce également les liens des activités socio-culturelles comme le sport, où les clubs turcs accueillent de plus en plus les joueurs d'Afrique subsaharienne et qui séjournent aussi plus longtemps. Et c'est aussi un point de transit facile pour les immigrants subsahariens de transiter par la Turquie, même s'ils sont très mal accueillis sur le terrain. Mais cela est favorisé également par les liens des transports aériens. Parce que le transport aérien, le Turkish
airline en direction de l'Afrique ne fait que s'accroître. Et de plus en plus au regard des Cuba et des zones que les autres lignes, les autres compagnies d'aviation ne fréquentent peu, la Turquie est en train d'accroître ses lignes de transport sur le continent africain, fréquentant régulièrement les lignes de transport dans les pays aussi peuplés que le Nigeria, que la République démocratique du Congo et allant même plus loin jusqu'en Afrique du Sud. Donc voilà les déploiements de la Turquie sur le continent africain. Et cela ne se limite pas seulement à ces hard power, à des choses qu'on peut voir. Cela s'étend également sur le plan des soft power. Qu'est-ce que nous entendons par soft power? C'est une influence un peu plus subtile, notamment sur le plan diplomatique. Diplomatiquement, la Russie, pas la Russie, la Turquie a multiplié ses ambassades, créant des consulats par-ci, par-là en Afrique. Et ces consulats n'ont cessé de se multiplier. Et on trouve aujourd'hui bien de gens qui sont allés, qui ont développé des liens commerciaux grâce à ces consulats avec la Turquie. Donc la Turquie fait un déploiement diplomatique tout azimut avec le continent africain, allant de pays par pays et multipliant même des consulats dans certains pays comme le Sénégal ou même comme le Soudan. Donc, ce déploiement tout azimut également s'accompagne du point de vue de soft skills par une éducation. Nous avons parlé tantôt de l'éducation des militaires somaliens qui parlent également le turc déjà. Donc, cette formation des militaires s'accompagne d'une formation académique très poussée pour pouvoir s'implanter sur le long terme. Donc, ces soft skills également ne se limitent pas seulement à ces deux aspects de l'éducation et de la diplomatie. Elles vont encore plus loin, effectivement, dans la narration, les discours. Il y a une chaîne, ils ont créé une chaîne de télévision ou une chaîne de reportage pour transmettre leur message à l'égard de l'Afrique. Et pour y parvenir, elle doit bien égratigner la France, rappelant le passé colonial de la France et les dégâts que la France a causés dans les anciennes colonies. Notamment, par exemple, vous allez suivre sur ces chaînes, sur les masses médias, même sur ces chaînes, comment est-ce que les soldats français ont tué de sang-froid les militaires sénégalais qui avaient réclamé leur pension dans le temps et dont on ne veut pas les payer. Et ils réclament donc, ils encouragent les Africains à pouvoir demander des excuses, à pouvoir obtenir des réparations. Donc voilà des choses que la Turquie est en train d'encourager pour vouloir modifier la narration en apportant des éléments probants. La Turquie ne le dit pas seulement pour être ennemi de la France, mais la Turquie le dit en apportant des éléments de preuve dans ses crimes de la colonisation. Donc voilà comment est-ce que la Turquie déploie non seulement les hard power, mais elle déploie également les soft power pour essayer d'être plus présent en Afrique, non seulement pour aujourd'hui, mais sur le moyen et sur le long terme. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons présenté les tactiques et les stratégies que déploie la Turquie pour essayer d'envahir, si on peut dire envahir, pour essayer de s'implanter en Afrique, vous nous mettez des pouces. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Parce qu'après la présentation de la Turquie, l'histoire et la géographie de la Turquie, nous avons fait un pas maintenant en mettant en place les stratégies que la Turquie utilise pour pouvoir s'implanter en Afrique. Et dans la prochaine étape qu'il est important de suivre, nous allons prendre cela pays par pays, et notamment en commençant par les cas les plus récents, les plus longs ou qui ont eu les effets, sur le cas du Sénégal. Et vous expliquer les émeutes du Sénégal aujourd'hui, parce que là, il faut reparcourir l'histoire politique du Sénégal pour bien la comprendre. Et là, nous allons aller bien en profondeur pour essayer de décrypter l'actualité du Sénégal aujourd'hui en lien avec la présence de la Turquie qui visite régulièrement ce pays. Merci d'avoir suivi jusqu'à là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez cette vidéo et laissez-nous des commentaires positifs ou négatifs. Ce serait toujours les bienvenus. À bientôt.